L'historique des données climatiques conduit aujourd'hui aux conclusions suivantes. Depuis 60 ans, la Terre s'est réchauffée de 1 degré. Durant la même période, le CO2 atmosphérique s'est lui accru de 100 parties par million, soit de 30%. Par ailleurs, cet accroissement est bien d'origine anthropique et lié à la combustion des énergies fossiles. Pourtant, en considérant l'effet de serre comme principal moteur physique du réchauffement, ces 100 ppm ne justifient qu'un tiers du réchauffement. Les deux autres tiers sont expliqués par des boucles dites de rétroaction climatique. Le réchauffement primaire engendre des phénomènes tels que la fonte des glaces ou la densification des nuages, eux-mêmes sources de réchauffement secondaire. Pour de multiples raisons, la modélisation de ces rétroactions est aujourd'hui peu fiable. En conséquence, si qualitativement le déclenchement du réchauffement climatique est bien d'origine anthropique, la part d'incertitude quant à sa valeur globale reste très élevée. Selon les modèles utilisés et les rétroactions choisies, la fourchette d'incertitude varie de 1,5 à 7 degrés. Chacun utilise alors la valeur qui lui convient pour satisfaire son agenda idéologique. Les négationnistes climato-sceptiques retiendront la valeur basse, tandis que les collapsologues décroissantistes retiendront la valeur haute. Entre le principe de précaution des collapsologues décroissantistes, prêts au nom du climat à renoncer à 200 ans de développement humain, et le négationnisme des climato-sceptiques, je promeus une troisième voie, celle d'un développement durable reposant sur une croissance soutenable, celle d'une transition énergétique pragmatique préservant le développement humain que nous avons chèrement acquis au cours des 2 derniers siècles. Vous trouverez davantage de détails dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements de la transition énergétique, paru aux éditions VA. Il est disponible en librairie et sur le net. À très bientôt sur Energy Challenge.